Ben moi, je vais parler d'un homme que j'aime beaucoup. C'est monsieur Pierre Rabhi. Et cet homme nous a raconté une très belle histoire du colibri. Le colibri, c'est une goutte, plus une goutte, plus une goutte. Ça. Il y en a qui savent écouter, il y en a qui savent faire autre chose. Il y a des gens qui donneraient peut-être qu'une couverture, mais elles ont fait un geste énorme, parce qu'elles n'y auraient peut-être jamais pensé avant. Voilà. Et c'est tout ça, pour moi, qui compte. C'est vrai que si on osait faire le pas, ça changerait beaucoup de choses. Ouais. Voilà. C'est tout ce qui se passe ici qui fait qu'on ne tombera pas plus bas. Là, il y a deux sujets très forts attendus. C'est les étudiants SDF, ça c'est le public qui arrive en force. On n'avait pas autant il y a 2 ans. Pas autre chose. Mais c'est pareil, cette question des étudiants SDF, c'est pareil, c'est une précarité qu'on peut avoir parce que c'est une précarité qui est, qui est créée par le système et qui est profonde et qui est réelle. C'est-à-dire que c'est pas des gens où on peut soupçonner entre guillemets un choix de mode de vie. Non, mais non, on peut pas. On peut pas soupçonner et du coup ça renvoie à la responsabilité à la fois personnelle et la responsabilité collective. C'est que comment ça se fait que on a beau créer aujourd'hui, tu regardes les courbes d'hébergement, etc. C'est tout le temps en augmentation. Mais tu mets l'autre courbe derrière des créations de la pauvreté, elle est elle aussi en augmentation 3, 4, 5, 6 fois plus. Et tant qu'on ne se pose pas non plus ces bonnes questions-là sur à partir de quel moment on est créateur de pauvreté, on dit que l'urgence est débordée, mais si on crée de la pauvreté à côté. Parler de pauvreté mondiale, de la réduction des chiffres de pauvreté mondiale, ça permet d'éviter de parler de proportions dans les populations, puisque les pays s'enrichissent. Et du coup, on considère aujourd'hui que la Chine est un pays développé avec une classe moyenne, ce genre de choses, et ça permet quand même d'escamoter le creusement des barrières, des inégalités. À l'échelle nationale, par exemple, en France, le taux de personnes vivant sous le seuil de pauvreté n'a pas changé, ou a très peu changé, depuis les années 50. Et du coup, la pauvreté est peut-être plus invisible, mais le fait qu'on ait encore aujourd'hui 15% de notre population qui vivent sous le seuil de pauvreté, ça fait 60 ans que ça dure. Et on nous dira que la pauvreté recule parce que telle et telle chose. Et certes, les conditions sont améliorées et il est nécessaire que nous continuions de nous occuper des conditions, de s'occuper de couverture maladie, d'hygiène, d'accueil de jour, de choses comme ça, parce que c'est ce qu'il faut faire dans l'urgence. Mais le discours sur la réduction de la pauvreté dans le monde, il permet d'oublier les responsabilités des sociétés envers leurs membres. On a des soucis parce qu'on paye le cloisonnement de notre société. Et ça n'a pas démarré d'aujourd'hui. Donc nous sommes, nous, les générations, où il va falloir accepter de déconstruire et de se penser autrement. Et ça fait peur de se penser autrement. Parce qu'on va lâcher des privilèges. Tu donnes ou tu ne donnes pas, tu t'arrêtes, tu dis bonjour, comment vas-tu? Et tu sais absolument pas ce qui peut se produire derrière. Il y a des gens qui ont testé et qui m'ont fait des retours de fou furieux. Je leur dis mais ça c'est tout, c'est gratos, ça coûte rien. En plus. Et après c'est humain, c'est une question de feeling. Il y a des gens avec qui il va se passer quelque chose. Il y en a, ça va. Et puis il faut accepter quelque chose. Il va falloir qu'on soit aussi encore plus honnête avec nous ensemble. Il y a des personnes envers lesquelles on ne peut plus y aller. C'est pas qu'il n'en veut pas, c'est que la personne ne peut plus y aller. Parce que là, il n'est pas sans odeur, il n'est pas sans caractère. Enfin, attendez, il y a des personnes dans la rue, vous les approchez pas. Ah, ils veulent vous frapper, excusez-moi, mais c'est pas un arrêt de l'humanité. Donc, c'est ça que les gens ont aussi en tête. Ils disent, ouais, mais il m'a mal parlé. Bon, quand même, vous n'êtes jamais énervé, vous, monsieur? Je renvoie souvent les gens à leur réaction à eux. Voilà. Ça, c'est hyper. C'est très sympa pour faire prendre conscience aux gens. Tu vois, l'histoire de. Moi, j'en ai plein qui m'ont dit, ouais, le mec, je donnais un sandwich, c'est un ouf. Il m'a dit, ouais, ils m'ont engueulé. J'ai dit, mais moi, je te connais pas. Je viens dehors, je te dis, hey, frérot, je fais un sandwich. Qu'est-ce que tu fais? Je m'embrouille, je te connais pas, t'es qui, tu vois? Ouais, c'est vrai. Et c'est pareil pour ils n'ont pas le droit à ces réactions-là. Ouais, vous avez le sandwich, vous avez moins de porter le droit. sandwich, c'est ni le choix. C'est tiens, tu manges ce que je te donne, tu choisis pas ce que tu manges. Enfin, beaucoup pensent que justement, nous, on se déshumanise mais totalement et que tous nos goûts, en fait, qu'on accepte un peu tout. Et une fois, moi, justement, c'était une jeune femme qui nous avait proposé à manger et elle m'avait donné du porc. Et moi, je lui avais dit, voilà, j'en mange pas, tu vois, enfin, voilà. Et elle s'était énervée parce que pour elle, j'étais dans une position qui était difficile. Donc j'étais obligé, j'avais pas le choix, j'étais obligé d'accepter ça. J'ai fait, mais non, en fait. Vous avez le droit de dire non à une association, vous avez le droit de dire non à quelqu'un. C'est normal, c'est normal. Mais pourtant, ça, c'était le truc qui nous était renvoyé, qui était extrêmement violent. Ça partait d'une bonne intention,
qui venaient avec des habits, qui me disaient voilà, peut-être que les habits, ça va vous servir et tout. Nous on dit ok, on dit voilà, c'est super sympa, merci. On ouvre le truc, tu prends le truc, il est soit trop, soit il pue. Ah, c'est chaud ça. Alors qu'ils ne se rendent pas compte que pour nous, c'est une violence qui est encore plus grande et qui est extrême. Et c'est vrai ça. Oui, parce que là vous êtes des clochards. Voilà, ouais, c'est ça. Et à l'inverse, vous avez des donateurs qui sont gênés. C'est-à-dire qu'ils vont nous donner quasiment des habits neufs. Limite, ils ne laissent pas les étiquettes. Vous savez, c'est pas la peine d'aller faire toutes les boutiques. Il y a aussi... Non, mais ces donateurs-là, ils sont nombreux. Ouais, il y en a qui aiment faire les choses bien. Tu sens quand tu fais les choses bien, même dans les fringues. C'est vrai que je dis, franchement, moi j'ai plein des gens qui trient les fringues. C'est la galerie des horreurs. Et après, je sais pas comment ça peut se faire de manière hyper douce et tout, mais il y a un taf d'éducation à faire là-dessus. C'est qu'avant tout, c'est des gens qui ont le droit de dire oui ou non. Oui. Parce que Oui, j'aime. leur laisser d'être encore quelqu'un.